Emmanuel Valls se rendra en Nouvelle-Calédonie samedi. Bonsoir Serge Massot. Bonsoir Sophie. C'est le second déplacement du ministre des Outre-mer en moins de 2 mois. L'avenir institutionnel est un dossier complexe. C'est un peu l'heure de vérité. Oui, c'est un petit peu la troisième étape de ce dossier calédonien. Début février, Manuel Valls a réuni tous les acteurs politiques calédoniens à Paris. Il s'agissait de retisser ce lien très abîmé avec l'État depuis les émeutes de l'an dernier. Fin février, à Nouméa, il est parvenu à tous les rassembler autour d'une même table et ils se sont dit prêts à négocier. Cette fois, on y est. Manuel Valls s'envole donc vendredi, demain pour Nouméa, avec l'espoir que de véritables négociations politiques puissent commencer dès samedi. Et un accord entre indépendantistes et non-indépendantistes est-il possible dès la semaine prochaine? Bien difficile de se risquer à un pronostic pour le moment. En tout cas, Manuel Valls sait que tout reste très fragile, mais il répète sa ligne directrice. Seul le dialogue permettra de reconstruire un projet partagé et de parvenir à une paix civile. Une méthode qui a rassuré les indépendantistes qui s'accrochent à ce processus de décolonisation toujours en cours, mais qui a crispé les non-indépendantistes les plus radicaux qui, eux, brandissent les 3 non au référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Bref, chacun devra avancer vers un compromis et le plus dur commence. La Nouvelle-Calédonie doit penser à son avenir alors que son économie est à terre. Oui, et en plus, la Nouvelle-Calédonie n'a toujours pas voté son budget pour l'année 2025. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie doit d'ailleurs se prononcer dans la nuit. Le problème, c'est que ce vote conditionne l'aide de la France à la reconstruction. Et le problème, c'est aussi que l'aide de la France se fait sous forme de prêts, des prêts qu'il faut rembourser et des prêts qui s'ajoutent aux prêts déjà octroyés durant la période du Covid, à tel point que le remboursement de la dette représente près de 25% du budget de la Nouvelle-Calédonie, ce qui laisse bien peu de marge de manœuvre pour investir dans l'économie calédonienne.